Où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est une des 10 questions les plus posées en entretien. Mais je sais ce que vous allez me dire, cette question n'est pas très pertinente. Qui peut, avec certitude, dire ce qu'il fera dans 5 ans? Personne. Pour autant, les recruteurs attendent une seule bonne réponse. Et si vous ne la donnez pas, si vous êtes trop sincère ou trop spontané, vous risquez d'être disqualifié. Alors, si vous voulez bien répondre à cette question, où voyez-vous dans 5 ans et augmenter vos chances de décrocher le job, restez connectés. J'ai une formule secrète qui fonctionne très bien, que vous allez pouvoir adapter à votre poste ou à votre secteur d'activité. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de la vidéo. Dans un monde idéal, si vous passez un entretien avec un manager intelligent, il ne vous posera pas cette question. Où voyez-vous dans 5 ans? Parce qu'il sait que vous allez mentir. Je ne veux pas évidemment vous encourager à le faire, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et les probabilités que l'on vous pose cette question sont très élevées. Alors, pour bien y répondre, essayons de comprendre pourquoi les employeurs ont besoin de poser cette question. Raison numéro 1, ils veulent être sûrs que vous souhaitez vous investir avec eux sur le long terme. Si d'une manière ou d'une autre, vous montrez que vous ne souhaitez pas rester dans leur entreprise très longtemps, cela risque de les inquiéter et de vous empêcher d'aller plus loin dans le process de recrutement. Si vous envisagez de monter votre boîte dans les 5 ans par exemple, ne le dites pas. Raison numéro 2, vous êtes vraiment intéressé par le poste proposé et pas uniquement par ses perspectives d'évolution. Parfois, les entreprises ont du mal à évoluer leurs besoins pour les 3 ou les 5 prochaines années. Donc, si elles sentent chez vous un désir trop fort d'évoluer très vite vers un autre poste, vous risquez de les braquer. Elles risquent de penser que vous allez vite partir si elles ne sont pas en mesure de vous offrir le poste de manager que vous souhaitez dans les X prochaines années. Elles pourraient aussi vous voir comme un candidat trop ambitieux qui utilise ce poste comme un tremplin pour arriver rapidement à une autre fonction. Ou pire, elles pourraient penser que ce job n'est qu'une solution par défaut et que vous attendez de trouver mieux ailleurs. Donc, raison numéro 3, un recrutement est long et coûteux. Les entreprises, elles sont très frileuses quand il s'agit de recruter une personne. Un processus de recrutement, c'est coûteux, mais surtout, cela demande beaucoup de temps. Autant vous dire que les entreprises, elles n'ont absolument pas envie de perdre 2 mois à vous recruter, puis ensuite 6 mois à vous former pour que vous partiez au bout d'1 an à la concurrence. Maintenant que vous savez pourquoi on vous pose cette question, je vais vous confier ma formule magique pour répondre au mieux à cette question. Où voyez-vous dans 5 ans? Règle numéro 1, ne faites pas d'humour. La fausse bonne idée serait de répondre à cette question avec humour. Cela ne marche pas, sauf si vous souhaitez devenir Miss France. Maintenant, si vous candidatez pour un poste de consultant junior et que vous dites au senior manager dans 5 ans « j'aimerais être à votre place », honnêtement, vous serez peu crédible car il vous faudra bien plus que 5 ans pour y arriver et à part vous tirer une balle dans le pied, vous n'aurez rien gagné. Ok, maintenant que vous savez tout cela, voyons ce que les recruteurs attendent à la question « Où voyez-vous dans 5 ans ?» La réponse standard attendue. Après tout, c'est plus simple en fait de répondre à cette question. Focalisez-vous sur le présent. Réaffirmez votre vif intérêt pour le poste. C'est très important de rassurer les décideurs sur ce point. Ensuite, prenez le temps d'expliquer ce que vous aimeriez mettre en place dans les prochaines années, les objectifs que vous fixez, etc. Vous devez simplement montrer une progression dans votre parcours avec plus de responsabilités, plus de challenges, etc. Voilà le type de réponse standard attendu par les recruteurs. Dans les 2 ou 3 prochaines années, j'aimerais devenir un expert en tant que chez mon entreprise. J'espère pouvoir m'immerger complètement dans votre organisation pour comprendre tout ce qui peut être amélioré et faire en sorte que le département tel soit plus efficient. Ensuite, j'aimerais devenir un référent dans mon domaine et apporter mon aide aux autres départements, que cela soit le marketing, les ventes ou les opérations. À aucun moment, je dis « j'aimerais être manager ou directeur d'ici 5 ans ». L'objectif n'est pas de dire qui vous souhaitez être, mais ce que vous aimeriez faire dans 5 ans. C'est différent. Cette réponse, elle fonctionne bien, car vous restez très général et ainsi vous ne commettez pas d'impair. Troisièmement, la réponse qui fait gagner des points.
Pensez-vous que le recruteur vous croit quand vous donnez ce genre de réponse convenue? Peut-être ou pas sûr. Alors si vous avez envie d'instaurer une relation de confiance avec votre futur manager, voilà ce que vous devez faire. Faire coïncider au mieux vos intérêts avec ceux de l'entreprise en étant le plus honnête possible. Je m'explique. Vous devez adapter votre discours en fonction du poste et des options possibles à court ou moyen terme dans cette entreprise. Pour que cela soit plus concret pour vous, je vais vous donner 4 exemples. Exemple 1, vous voulez travailler comme commercial. Ok, là, par nature, si vous souhaitez occuper une fonction commerciale, vous devez montrer que vous aimez les challenges. Donc, pour marquer des points, dans ce cas précis, n'hésitez pas à montrer votre ambition. D'ici les 5 prochaines années, j'espère vous apporter entière satisfaction comme commercial. J'aimerais vraiment réussir à développer le chiffre d'affaires du portefeuille, mais surtout à prospecter de nouveaux clients. Je crois beaucoup dans le service que vous proposez et je suis convaincue qu'il y a un très fort potentiel de croissance. Ensuite, idéalement, une fois ces objectifs atteints, j'aimerais avoir des responsabilités élargies pour chapeauter tout un département par exemple. Encadrer, fédérer des commerciaux serait un très beau défi pour moi. Cas 2, vous souhaitez travailler dans le conseil. Dans ce cas, c'est assez simple puisque vous devez savoir à quel grade vous allez démarrer et ensuite vous comptez 1 ou 2 ans pour changer de grade. Donc, si vous commencez comme junior 1, au bout de 5 ans, vous pouvez espérer être consultant senior 2. Donc, voilà ce que vous pourriez dire. J'espère que d'ici les 5 prochaines années, je remplirai au mieux les objectifs que vous allez me fixer, tant au niveau des qualités des missions que j'accomplirai que dans la réponse aux appels d'offres que je pourrai être amené à faire. Avec le temps, j'espère pouvoir m'investir pour promouvoir votre cabinet auprès des étudiants par exemple, être à l'écoute aussi des besoins des clients pour proposer des missions additionnelles et idéalement, j'aimerais d'ici 5 ans avoir le grade de senior 2 et commencer à donner une dimension, pourquoi pas, un peu plus commerciale à mon poste. Cas numéro 3, vous savez que l'entreprise se développe ou souhaite se développer à l'international. Si pour vous avoir une expérience à l'international vous enthousiasme, c'est le bon moment d'en parler. D'ici 5 ans, si j'ai réussi avec succès la mission que vous m'avez confiée, je serai ravie de pouvoir me rendre dans une de vos filiales, celle de Dubaï en particulier, pour déployer cette méthode. Cas 2, vous postulez pour un grand groupe du CAC 40. Vous devez savoir que les grands groupes ont souvent une politique de gestion de carrière dynamique et que, automatiquement, vous allez être amené à changer de poste tous les 3, 4 ou 5 ans, ça dépend des entreprises. Donc par exemple, si vous postulez pour un poste en conseiller en gestion de patrimoine, pour une banque, vous pouvez dire, une fois que j'aurai réussi avec succès mon poste, j'aimerais travailler sur la clientèle des professionnels. Accompagner le développement des entreprises est une chose qui peut m'intéresser. Voilà, vous connaissez ma formule magique pour répondre à cette question. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez répondu, vous, à cette question et comment l'entreprise a réagi. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi et que vous avez du mal à décrocher des entretiens ou bien que vous n'êtes pas très performant quand vous êtes en entretien, n'hésitez pas à me contacter pour obtenir un accompagnement professionnel individuel. Pour cela, rendez-vous d'abord sur mon site web www.embauchez-moi.org. Vous cliquez sur les pages CV et entretien pour comprendre comment je travaille, puis prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Vous trouvez toutes ces informations dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo ou à me donner des idées de thèmes que vous souhaiteriez que je traite dans les prochaines semaines. J'essaye de répondre en fait à tout le monde. Bon. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je publie chaque mercredi une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, je vous invite à vous rendre directement sur mon site web. En cliquant, vous allez c'est le lien pour le site web. Et puis pour ceux qui veulent progresser, je vous propose 2 nouvelles vidéos ici, c'est par ici.